hier, on a vu un petit résumé. Nous avons donc vu dans la Gemara, Brachot, Yud Gimel Amud Bet, on a vu donc une marloquette Tanaïm, la Kavana dans le Kriyat Shema. Est-ce que c'est les deux premiers psukim, Shema Israël et Haftar, ça c'est Rabbi Ezer. Est-ce que c'est le premier paragraphe, c'est Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, ou Rabbi Meir, c'est le premier pasuk? Maintenant, le problème, c'est que nous avons vu dans 3 Gemarot consécutives qu'il semblerait que la Kavana, c'est le premier Pérec. Les 3 Gemarot consécutives, que nous on a vues, mais elles ne sont pas les unes à côté des autres, les 3 Gemarot que nous avons étudiées les unes après les autres, qui sont disposées à différents endroits, première Gemara, c'est le devoir de celui qui est en train de marcher, d'arrêter. Et on dit, ah, mais pourtant, Beth Hillel, il dit, Rachid demande, et pourtant, Beth Hillel dit, on peut faire en marchant, tout ça. Mais la Gemara dit, Nachon, mais premier Pérec, il faut s'arrêter. Deuxième Pérec, on peut faire en marchant. On a vu le même problème avec la Gemara dans Yoma, avec le Rav qui faisait des signes. Voilà. En disant, premier Pérec, il n'a pas le droit, deuxième Pérec, il a le droit. Et on a vu le même problème avec les ouvriers dans les arbres. Que la Gemara nous disait qu'ils devaient arrêter de travailler même ils ont pas le devoir de descendre de l'arbre, même qu'ils n'ont pas le devoir de descendre de l'arbre pour faire le Kriyat Shema, mais uniquement pour la Tfila, hein. Même qu'ils n'ont pas le devoir de descendre de l'arbre pendant le Kriyat Shema, hein. Mais juste pour la Tfila. Mais il faut qu'ils arrêtent de cueillir quand même. Mais uniquement dans le premier Pérec. J'ai pas entendu. Nous, on apprend que c'est que le premier Pérec, ça va? Non, il n'est pas marqué. D'où on apprend? C'est la Gemara qui répond. Il y a une contradiction entre 2 sources. Une source où on voit que on peut travailler, une source qu'on voit qu'on ne peut pas travailler. On a fait la différence. Et la Gemara, elle a elle-même intuitivement localisé, dit, ah, premier Pérec, fais gaffe, deuxième Pérec, c'est bon. Mais il n'y a pas une. La Gemara n'a pas rapporté un passouk ou qui vient justifier précisément où est-ce qu'on met la Mechitza. On a besoin de Mechitza pour justifier, comment dirais-je, le fait qu'il y a des cas où il faut faire plus attention que d'autres. Il y a des endroits dans Kriyat Shema, on demande de faire plus d'efforts que d'autres. Donc, il faut bien dire qu'il y a un endroit où il faut faire plus d'efforts que d'autres. Mais pourquoi la Gemara, elle a dit que ça, c'est le premier pérec, il faut faire attention, et le deuxième pérec, il y a moins d'exigences. La Gemara n'a pas rapporté de preuves sur ce point-là. C'est Misvara. Misvara. Maintenant, ce que j'aimerais vous amener à réfléchir, si vous voulez bien, ouais, c'est que concrètement, est-ce que c'est la même chose par rapport au problème de la concentration, hein? Parce que nous, on avait vu au début, donc il y avait une marloquette, Kavanat Alev, il faut se concentrer, etc. Pashtout, qu'on a dit, il faut Kavanat Alev, ou dans le premier Passouk, ou dans les 2 premiers, ou dans le premier Pérec, c'est-à-dire, faut comprendre ce qu'on dit, faut le faire de manière intense. Maintenant, c'est pas possible d'être mitkaven en marchant. On peut pas faire Kriyat Shema en marchant. Bah si, puisqu'il y a marqué en marchant et en voyageant et tout, le premier paragraphe. Non, non, Marco. Ah, Samy, non, Marco, c'est lui. c'est l'autre. Non, mais justement, on a l'impression dans la Gemara que le premier Pérec, il faut s'arrêter de marcher pour la Kavana, on a l'impression. On a l'impression. C'est pour la Kavana qu'il faut arrêter de rendre. Ouais. Mais vous comprenez cette idée-là, vous? Qu'est-ce qui est compliqué? Justement, de pouvoir même s'arrêter à Hiroshima avec le Canada et continuer à marcher, c'est pas quelque chose de possible, quoi. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais J'ai pas compris que l'idée que le fait de dire que la Kavana, en marchant,
s'arrêter, faire le schéma et avoir la Kavana en marchant, c'est un peu compliqué, quoi. Vous êtes d'accord avec Meir ou pas? Moi, je suis pas d'accord avec Meir. Il dit qu'on peut ou qu'on peut pas avoir la Kavana en marchant? Je lui dis que c'est difficile d'avoir la Kavana en marchant. Moi, je comprends pas ce qu'il dit Meir. Ça devient une autre idée. Attends, une seconde, on continue. On continue. Ensuite, deuxième question. Je suis en train de faire Kriyat Shema, de faire un signe à quelqu'un. C'est plus compliqué que de faire Kriyat Shema en marchant? Oui. Déjà, il faut faire Tu détends un peu ta pensée déjà. Voilà. Ouais. Maintenant, de cueillir des olives. Pas plus grave. Donc, nous, on dirait a priori, ouais, on dirait a priori que quoi? Que en marchant, on pourrait être Mekel, ouais, plus facilement que pour les autres, etc. D'accord? Très bien. C'est plus une idée, non, c'est pas plus une idée au niveau de Shema Israël, Shema Elohim, Hashem Echad, pour reconnaître que Hashem il est qu'un, il est un, et tout ça, machin. Donc par rapport à ça, quelque part, quand si on marche et qu'on ne s'arrête pas devant le roi, ça en dit deux, comme il a dit Jonathan un petit peu. Non, Jonathan, il n'a pas dit ça. C'est Zilzoul par rapport au travail. Non, personne n'a parlé que le premier pasouk, c'est Zilzoul. Ouais, Parce qu'il faut, si on doit avoir Kavana, c'est minimum le premier pasouk. Donc on n'est pas obligé d'arriver à une notion de Zilzoul pour le premier pasouk. On n'est pas obligé d'arriver à une notion de Zilzoul pour le pasouk. Il faut comprendre ce qu'on dit. Zilzoul, c'est quand on dit, voilà, même maintenant, si je ne comprends pas, au moins, ne témoigne pas d'un comportement léger. D'accord? Même si tu ne comprends pas. C'est comme le mec, il lit des télims sans comprendre, et en même temps, il est en train de se toucher les oreilles, le nez, il manipule son téléphone. On peut comprendre qu'il fasse des télims sans comprendre, mais à ce moment-là, adopte un comportement où on a l'impression que tu fais des télims. C'est deux choses différentes. Mais dans le Kriyat Shema, le premier pasouk, c'est pas pour Zilzoul. Hein. C'est pas pour Zilzoul. C'est pour comprendre. S'il y a besoin de Kavana, c'est au moins le premier pasouk. On ne peut pas moins que ça. Regardez à la fin de la feuille, je vous ai rapporté le Rambam. C'est le Malchut Shamayim, c'est le Malchut Shamayim, on ne peut pas devant un roi faire quelque chose d'autre, même si on peut se concentrer, on peut faire autre chose que de se tenir dans l'ouest, de s'arrêter. Alors, moi, toujours, quand je fais la politesse de donner la parole à un camarade, je lui demande, tu veux répondre à quelle question? Parce que ce que tu dis, je ne comprends pas très bien, mais à partir du moment que ça vient répondre à une question précise, ça rajoute des éléments qui me permettent de comprendre ce que je dis. Tu veux répondre à quelle question? La première que vous avez posée. Non, je ne sais pas ce que j'ai posé comme question. Exprime-la moi. Que tu veux répondre à quelle question? Trois questions. Est-ce qu'il y a un problème? Non, ne dis pas trois questions. Ce qu'on est en train de dire, à quelle question, m'embrouille pas. Comment? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème de se concentrer dans la complétion de Kriyat Shema? Voilà. Et donc, du coup, il faut dire que vous ne pouvez pas marcher. Alors, je vais rajouter des éléments pour que tu comprennes la question, parce que je vois que je n'ai pas été clair. Si tu as changé de pantalon, c'est bon. Bah, tu t'es moqué de Meir qu'il était en pyjama. Voilà, je sais. Voilà. Donc, tu as compris. Donc, je vais te réexprimer ce que j'ai dit, parce que puisque je me suis mal exprimé, donc forcément, tu as répondu à une question que je n'ai pas posée. C'est de ma faute. Donc, moi, ce que j'avais dit, puisqu'on avait étudié ce sujet pendant un petit moment, c'est que on a vu d'une part un sujet de Kavana. C'est clair qu'il y a un sujet de Kavana. Ouais, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Ouais. Il y a un sujet de Kavana. Donc, pas de Zilzoul, Kavana. Est-ce qu'il y a en plus du problème de Kavana aussi, c'est-à-dire un problème de Zilzoul? Mais ça ne vient pas remplacer la Kavana. Ce que tu dis, ça remplace. Et je n'ai pas parlé de ça. Que le premier pasouk, c'est Vadaï, il faut le dire, mais Kavana. La question est de savoir, quand on te dit de t'arrêter le premier Pérec, quand on te dit de ne pas faire de signe pendant le Pérec, quand on te dit de ne pas travailler pendant le Pérec, est-ce que c'est uniquement un problème de Kavana, et ça serait donc comme Rabbi Akiva, ou non, ça n'a rien à voir, c'est plus un problème de Kavana. Je ne sais pas ce que je raconte, je ne sais pas ce que je dis, mais pendant le premier Pérec, je dois faire attention
de me comporter avec une certaine retenue pour faire semblant que c'est important ce que je dis. Donc, c'est ça la question. Et toi, tu as répondu autre chose, que le premier pasouk, c'est pour Zilzoul. Et ça, je n'ai pas parlé de ça. Bon, ça fait que c'est après le premier pasouk, tout le premier pérec, est-ce que c'est Kavana ou Zilzoul? Après le premier pasouk. D'accord? Bon. Alors, regardez le Rambam. Akore et Shema. Velo kiven libo bepasuk rishon shu Shema Israël. Lo yatsa yede chovato. Donc, le Rambam nous apprend quelque chose d'intéressant qui n'est pas écrit dans la Gemara. Lo yatsa yede chovato, c'est pas écrit. Si vous le trouvez, je suis prêt à vous offrir les restes de mon café. Aucun problème. Mais généreusement. C'est-à-dire que dans la Gemara, on a dit Tser Kavana, tout est notre sarir. Le Yatsa, vas-y. Vite, je bois un peu encore mon café, j'ai peur. Vas-y, Jérémy, dis-moi. Non, juste, il y avait c'est vrai. Il y a la Khatardimir, mais il ne te dit pas le Yatsa ou quoi que ce soit. Ouais. Ça peut être un Lechatrila. D'ailleurs, ces derniers temps, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas enseigné c'est quoi la Svara de Rabbi Meir, on est comme ça en jour. Pas la Svara, le Mécor. Ouais. La Svara, elle n'est pas shoot, la Vous Svara. l'avez donné? Non, jamais. C'est très simple. Il a peur, hein. J'attendais que tu reviennes. Mais le. Donc dans la Gemara, il n'y a pas marqué qu'on n'est pas quitte. Lui, le Rashba, d'ailleurs, lui, il pense. Dans Misvara, mais ma putain, on n'est pas quitte. Lui, il pense qu'on est quitte. Après, il rapporte le Rambam, il n'en est pas quitte. Ah, bon. Alors, il a essayé d'expliquer la Gemara selon le Rambam, mais il dit dans les mots de la Gemara, on ne voit pas une preuve que la marloquette entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, on parle maintenant du Bedi Avad. C'est Bedi Avad, c'est si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas quitte. Des fois, on te demande de faire un effort. Tu ne l'as pas fait, tu es quitte. Tu as la différence entre Bedi Avad et Lechatria, Samy, ou je t'explique? Lui, il pense que mitzvot lotzrot kavana. D'accord? Puisque mitzvot lotzrot kavana, il ne comprend pas comment, dans le Kriyat Shema, on t'impose d'avoir kavana talev, on veut le yatsa. C'est ça, ça se voit. Et la question de savoir, c'est les psukim que la Gemara rapporte à Levavra. Alors peut-être justement, c'est Ben Nachon, mitzvot lotzrot kavana. Kriyat Shema, c'est différent. Parce que la difficulté de dire qu'on est quitte Bedi Avad, c'est quoi? On te rapporte un pasouk et c'est que les Khatrila le pasouk. C'est bizarre ça aussi. C'est bizarre. On te rapporte un pasouk, qui est une exigence. Et si on dit que c'est une dracha de la Torah, c'est une exigence. Ouais, c'est bien de le faire, tu l'as pas fait, t'es pas quitte. T'es quitte quand même. C'est bizarre si c'est un pasouk. T'as lâché, Jonathan, là, t'as lâché. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es concentré. Tu t'es concentré sur quoi? Ça m'intéresse tes rêves. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant que mon chiot. Ouais. Non, bah arrête, on n'a pas tous les mêmes rêves comme toi, Benjamin. Et Nathan, comme maintenant on te dit, Pasuk Rishon, Perek Rishon, Shte Psukim, pour avoir la Kavana. J'ai pas eu la Kavana. Est-ce que je suis quitte? C'est la question. C'est écrit à Gemara que je suis pas quitte? Pas écrit. Le Rambam, il commence à Koreh Shma, Velo Kiven Libo, Bepasuk Rishon, Shushma Israël Lo Yatsa Dechovato. C'est un premier chidouche. Premier chidouche. Lo Yatsa, donc il faut se reprendre. Il faut refaire le Kriyat Shema. Si pendant le premier passouk, tu étais dans les, comme Jonathan, dans les choux, eh bien, il faut reprendre le Kriyat Shema. Ve'ashar imlo kiven libo yatsa. Le reste, tu pas eu les kavana, t'es quitte. Alors, c'est quoi le reste si tu pas eu la kavana, t'es quitte? Il dit afilou. Ayakore batora kedarko. Le mec, il lisait le Chumash. O magia et ta parachute à Elou. Beonat kriya yatsa. Veuche kiven libo bepasuk rishon. Je traduis. Il faut avoir la kavana dans le premier passouk. Si je n'ai pas la kavana dans le premier passouk, je ne suis pas quitte. Si j'ai la kavana dans le premier passouk et que je n'ai pas eu la kavana dans le reste,
je suis quitte. C'est quoi ne pas avoir la kavana dans le reste? Il dit, c'est même celui qui serait en train de lire le Sefer Torah pour le corriger. Ça s'appelle ne pas avoir la kavana, et ça, il serait quitte quand même. Vous trouvez ça logique ou pas? De quoi elle parle la Mishnah? Comment? Comment? Non. De quoi elle parle le début de la Gemara? Ouais. De quoi on parle? De quoi elle parle la Gemara? Les filles, elles sont en train de lire. Non, on parle pas de choses. Un gars qui est en train de lire la Torah, qui arrive au chrétien. Là, apparemment, la Mishnah, elle nous donne le cas de référence. Et là, il nous dit non, c'est un cas particulier. Ça. Quand maintenant on dit Im kiven libo yatsa dans la Mishnah, on parle de quelle kavana? Le mot d'être yotzé Tu sais, tu fais la mise de du mur chrétien. Quoi, il parle la même chose là, vraiment? Il parle de kavana d'être yotzé. A Koré Tshma velo kiven libo bepasuk rishon. De quoi il parle? D'être mit kaven dans le pasuk rishon. De quoi il parle? De la kavana ou de comprendre ce qu'il dit? De comprendre ce qui est. Ouais. Et quand la Gemara elle parle du sofer, on parle de comprendre ce qu'il dit ou on parle de vouloir s'acquitter? Donc c'est-à-dire que la Gemara nous dit que même là-bas la Gemara nous rapporte une marloquette, d'accord? Au début, la Gemara rapporte une marloquette. La Gemara elle rapporte une marloquette, non? Non. La Gemara elle rapporte une marloquette. La première ligne de la Gemara elle rapporte une marloquette. Un Marco. Première ligne de la Gemara, c'est quoi la marloquette que la Gemara elle rapporte? Non, non, je demande c'est quoi la marloquette? Il y en a un qui dit comme ça, il y en a un qui dit comme ça. Il y a une opinion qui dit. Non, c'est pas ça. Je sais pas, tu n'as pas fini la phrase. Pour le bras, Comment? Pour tout paragraphe. Attends, tu as lu la première ligne de la Gemara? Tu as sauté 32 lignes. Ouais. Je n'ai pas dit les noms. J'ai dit c'est quoi l'enjeu de la marloquette? Voilà. C'est quoi? Mitzvot, srichot, kavana. Ça veut dire quoi, mitzvot, srichot, kavana? On dit le chauffard, il a besoin de kavana. Si on dit que dans le chauffard, mitzvot, srichot, kavana, ça veut dire quoi? On pense à s'acquitter. Quand on dit maintenant à Koré Tshma, velo kiven libo, bepasuk rishon. On pensait s'acquitter? Penser de s'acquitter du premier pasouk? Non, de la totalité, mais il faut être concentré dans le premier. Ça veut dire quoi être concentré dans le premier? Comprendre ce qu'on dit. Comprendre ce qu'on dit. Et avoir la kavana. Voilà, comprendre ce qu'on dit. Donc, quand maintenant la Gemara elle commence à dire ah, im kiven libo yatsa, im kiven libo yatsa, la Mishnah dit im kiven libo yatsa. Le mec était en train de lire le Sefer Torah, im kiven libo yatsa. Comment la Gemara l'a compris? Kiven libo, il a l'intention non pas de lire son chumash, mais de s'acquitter du devoir de Kriyat Shema. D'accord? Et après la Gemara elle dit non, on peut très bien dire que cette Mishnah elle va comme l'opinion que mitzvot l'autre srichot kavana. Mais Nathan, t'es avec nous ou pas? On peut très bien dire que cette Mishnah elle va comme l'opinion. Parce que le problème c'est que quoi? On a une marloquette amoraïm, est-ce que mitzvot srichot kavana ou l'autre srichot kavana? On a une marloquette amoraïm, est-ce que mitzvot srichot kavana ou mitzvot l'autre srichot kavana? Donc c'est pas possible que l'amora qui pense que mitzvot l'autre srichot kavana, il a oublié cette Mishnah, il ne peut pas être relax sur une Mishnah. Il y a une Mishnah
qui semble dire que mitzvot srihot kavana. Comment il fait la Mora qui pense que mitzvot l'autre srihot kavana? Il est cholek sur une Mishnah. Alors, il faut qu'il explique la Mishnah. Comment expliquerait la Mora qui dit mitzvot l'autre srihot kavana, cette Mishnah qui dit im kiven libo yatsa? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Qu'il était en train de pas lire. Il était en train maintenant de, comment dirais-je, de parcourir avec les yeux le Sefer Torah pour voir des erreurs. Et en même temps, ça sortait de sa bouche ce qu'il lisait, ouais, pour faciliter sa correction. Et à un moment, il a eu l'intention de lire Mamash, pas de s'acquitter. Il a l'intention de corriger sans avoir l'intention de lire. J'ai pas l'intention de lire, mais ça sort de la bouche. Comme quelqu'un qui lit un journal et dit chérie, tu peux lire à voix basse, s'il te plaît, ça me déconcentre. J'ai jamais vécu cette scène. Voilà. Donc la personne n'a pas l'intention de lire à l'autre, mais c'est en lisant, ouais, pour mieux comprendre, des fois on fait à voix haute. D'accord? Vous êtes avec moi? Alors, dit, donc c'est ça que ça parle, la Mishnah, d'après celui qui pense que Mizot l'autre serait autre Kavana. C'est que le mec, il était en train de lire sans avoir l'intention de lire, mais ça sortait de sa bouche quand même. Vem kiven libo. Et si maintenant il a plutôt eu l'intention de lire, ah j'aime bien ce passage, je vais me le lire. Mais j'ai pas pensé à m'acquitter au Kriyat Shema. Parce que Mizot l'autre serait autre Kavana. Mais je vous pose une question. Celui maintenant qui lit le Sefer Torah dans l'intention de corriger que ça sort de sa bouche. Il y a quelqu'un qui pense qu'on est quitte. Le mec, il est en train de lire le Sefer Torah pour le corriger. Il y a quelqu'un qui pense qu'on peut être quitte d'une telle lecture? On voit que non. D'accord. Et le Rambam, il dit que si tu as eu la kavana dans le premier pasouk, le reste, tu n'as pas besoin de kavana. Le reste, quand tu n'as pas eu de kavana, tu es quitte. Même si tu lisais le Sefer Torah pour le corriger. Oui, mais si même dans le premier, si dans le premier paragraphe, il n'avait pas de kavana. Non, il avait. Ah, il avait. On parle premier pasouk, pas paragraphe. Premier pasouk. Ouais. Schéma, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. D'accord, D'accord. Donc là, il y pense il y pense. Et après, il est. Il était un Sefer Torah. Il n'y a pas de faute. Ça ne vous étonne pas? Non, pourquoi ça devrait nous étonner? Que le Rambam, il dit que quand j'ai eu la kavana dans le premier pasouk, le reste, j'ai pas eu de kavana, à un tel point que j'ai lu le reste pour corriger et ça m'a échappé. Ça marche pas a priori. Et le Rambam me dit que ça marche. Ben, regarde le Rambam. C'est sur la feuille que j'ai donnée hier. Tu vas dans le verso. Lis le Seif Aleph. D'ailleurs, on a besoin de ça dans la Gemara pour montrer que ce n'est pas une preuve suffisante que Misot l'autre est au Kavana. Et c'est comme ça qu'il arrive à se justifier en plus. Non, non, il faut corriger. Donc ça vaut rien a priori. Oui. C'est pour dire que ça vaut rien. Et le minimum vital, c'est de vouloir lire. Mais lire pour corriger, c'est rien. Ouais. Lire pour corriger, c'est rien. Même d'après le Mandéamar comme mitzvot, l'autre Kavana, qui est très méquel, même d'après l'opinion qui dit que mitzvot l'autre Kavana, lire pour corriger, ça vaut rien. D'où il sait le Rambam que quand j'ai bien fait le premier pasouk, le reste, je peux le faire nullement. S'il pense que Mizot l'autre Kavana, celui qui lit pour corriger, il n'est pas quitte. C'est écrit Mefouraj dans la Gemara. Celui qui lit pour corriger, il n'est pas quitte. Même pour l'opinion que Mitzvot l'autre Kavana. C'est pour ça que d'après l'opinion que Mitzvot l'autre Kavana, le monsieur qui était en train de corriger et ça lui sortait de la bouche, im kiven libo, im kiven likro, et de plus corriger, il y a de ça. Attends, une seconde, je ne sais pas le chauffard, mais le pshat
de la Gemara, avant Shofar. Comment tu as compris la Gemara? Agav, le Rambam est posé comme Mizotrot Kavana. Agav. Mais l'homme est chané. C'est l'homme est chané. Si on voit, a priori un Calva Romer, si on voit que l'opinion permissive, qui s'appelle mitzvot, l'autre Rot Kavana, j'ai pas besoin de voir m'acquitter de la mitzvah. J'ai sonné du chauffeur pour faire de la musique, je suis quitte. Je lis dans un Sefer Torah, ouais, je fais mon Shte Mikra Vechatargum, j'ai intention de lire, même que je savais pas que c'était l'heure du Kriyat Shema, et que j'ai pas eu l'intention de m'acquitter, je suis quitte. Attention, cette opinion permissive, si le mec, il est en train, pas de lire, en train de vouloir corriger son Sefer Torah, il n'avait pas l'intention de lire, et en même temps, ça sortait de sa bouche, il n'est pas quitte. Donc si d'après l'opinion que l'autre Kavana, ça s'appelle rien, pour l'opinion Mahmira que Mitzvot Srot Kavana, c'est mieux, ben ça c'est la question de tous les Mefarshim sur Rambam. T'as oublié ce qu'on a expliqué sur la Gemara, d'accord. Quelqu'un se rappelle comment on a expliqué la Gemara d'après le Ritva? C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses, donc je vous demande un peu trop. Je suis désolé. Donc on a demandé c'est quoi le pshat de la Gemara. Julien il pose une question maintenant. Révisons un peu cette Gemara-là, j'ai oublié. Il a raison. Cette Gemara-là, donc elle dit attends, c'est quoi? Le mec, il est en train de corriger, il n'est pas quitte. Il est en train de lire, il est quitte. D'accord? C'est quoi la différence entre lire et corriger? Il demande Julien. C'est ça que tu demandes? Jérémy, ça te dit quelque chose? Quelqu'un a une réponse? Corriger, il est en train de se concentrer sur la correction. Et pourquoi ça s'appelle pas lire? Parce que si il lit en vérité. Oui, mais quand il lit sans corriger, il peut se concentrer que sur la lecture. C'est-à-dire qu'il n'a pas une lecture intentionnelle, il ne veut pas lire. Comme j'ai dit, quelqu'un qui lit à côté de sa femme un article, ouais, et pour se concentrer sur chaque mot, ouais, alors il va prononcer, mais il n'a pas l'intention, mais ça sort de sa bouche. Maintenant, le correcteur, ouais, pour bien maintenant, comment dirais-je, corriger et pas sauter des mots, alors ça fait que lui, c'est ses yeux qui sont importants, mais en même temps, il va le dire, mais il n'a pas l'intention de lire. C'est comme quelqu'un maintenant qui a un truc bloqué dans le chauffard, il n'a pas l'intention de sortir un son, mais il a sorti un son. Il a besoin maintenant, je ne sais pas, par exemple, il y a un truc qui est bloqué dans le chauffard, il souffle. Il sait qu'il sort un son, mais ce n'est pas son intention. Il sait qu'il sort, mais ce n'est pas son intention. Lui, c'est pas de faire de la musique qu'il veut, c'est sortir un objet qui est bloqué. Lui, c'est pas maintenant lire qu'il veut, c'est corriger. C'est pas lire qu'il veut, mais c'est corriger. Il y avait dans une feuille ça. Je l'ai mis ce pchat. Dans quelle feuille c'était? Je ne sais plus, moi je lui ai donné tellement de feuilles. En plus, le problème, c'est que je vous les distribue toutes, donc je ne sais plus ce que je vous donne. Je n'ai plus chez moi mes feuilles. J'avais rapporté ce pchat écrit. Ouais? C'est écrit le Ritva, là. Hein? Quand vous étiez en Chavruta, je vous l'avais expliqué, mais Kaniré mal. Il n'y a pas de problème. Donc, Tosfot, lui, il dit un pchat difficile. Rashi semble dire ce pchat-là, Rashi. Regarde, Rashi. Rashi, il n'est pas très clair. Il y a Rashi Tosfot. Tosfot, je ne l'ai pas compris à Dayom. Tosfot, je ne l'ai pas compris. Ce qu'il veut dire. Ah, il y a une feuille dedans. C'est cette feuille. Ben voilà, c'est là la feuille. C'est fort, hein. Rabbeinu Yonah, c'est qui dit ça. Vous voulez pas cette feuille-là? Avec un peu de français? Si. Regardez, donc on a Rashi lui dit Shma Mina, reprenez la Gemara s'il vous plaît. Rashi, Shma Mina, mitzvot, t'as pas de kavana? Le début du Perek, le premier Rashi de la Gemara.
Shma mina mitzvot srot kavana shemit kaven leshem mitzvah. Vetik chez les rabbins. Donc on a une question sur un Amora. Comment la Mishnah, comment cet Amora qui pense que mitzvot, l'autre srichot kavana, il a zappé cette Mishnah. Et une Mishnah contre lui, Kiven libo yatsa. Ah, il me kiven libo, lo yatsa. Comment t'as raté cette histoire, Rabba? Vetik chez les rabbins. Qui est le rave de Rava, ouais. Rava, on dit qu'il est possédé comme Rabbi Meir. On a besoin d'un kavana, on ne pas souk. Son maître, c'est Rabba, et Rabba, il pense que vous êtes l'autre, c'est votre kavana. Vetik chez les rabbins d'Amar Beseret Rosh Hashanah, à toquer à la shir. Il y a de ça? Celui qui voulait faire du jazz avec un chauffard à Rosh Hashanah. Ouais. Et il dit, ah, t'as bien sonné et tout, etc. Ah, c'est gentil et tout. Mais tu sais que bah, t'es quitte. Non, arrête, je voulais pas être quitte, je voulais faire juste de la musique. Bah non, t'es quitte. Tu peux plus faire la bracha. C'est vrai, mais je voulais juste faire de la musique. Bah non, mais c'est pas grave, t'as fait les bonnes sonneries, t'es quitte. Bon, bah dommage. C'est comme le mec qui prend son loulav. Il montre moi ton loulav. Bah t'es quitte, tu peux plus faire la bracha. Aïe, Hein? dommage. Dommage, si jeune. Qui viennent likrot. Avalat 7, yede mitzvah, lo bainen shemit kaven. Et la likrot bat Torah be'alma. Elle m'a dit c'est quoi? Mais avec un carré, mais qu'est-ce que tu racontes? Il est en train de lire. De ça on parle. Akoreka siktana vate. Des katane ayakore batora. Rachid explique des koré le agia. C'est quoi donc la réponse finale? Et à sefer imiesh botaout. De afilu le kriya nami lo mitkaven. Ma pshat berashi. De afilu. Même lire, il n'est pas mitkaven. Vous voyez ce que le pshat que vous dites, je vois comment ça rentre dans Rashi ou pas? Il a l'intention d'être magia, mais il n'a pas l'intention de lire. Sur ça, Tosfot, Piresh Bakuntra, Shel Mitkaven Likrot, Vetema. Tosfot, il demande Tema, mais à quel carré? Mais c'est quoi mais il lit. S'il lit, je m'en fous qu'il a l'intention de lire ou pas lire. S'il lit, alors il a lu. Et si Mitzvot l'autre Kavana, je m'en fous, il a lu. Il dit Tosfot. Non? Oui? C'est-à-dire, Tosfot, il demande la chose suivante. Quelle différence celui qui sonne du chauffard? Ouais, pour faire de la musique, qu'il les quitte. Et il a lu pour corriger. Là, il est quitte dans le chauffard. Il a devrait être quitte parce qu'il a lu. C'est ça la question de Tosfot. Et donc, il fait un tiroutz extraordinaire de Tosfot que je ne comprends pas. Il dit Alken nire be koré le agia, chez nos koré à tevot keil chetan. Il n'est pas les mots d'après la halacha, ou kenekudatan, et là kektivatan carré. Kede leavin bechaserot vetarot. Il ne dit pas les totafot, il dit les tatpet. Et pourquoi c'est faux? Pourquoi je ne comprends pas Tosfot? Voilà, on parle de l'autre, il a dit l'autre. C'est-à-dire, ce que je comprends pas, c'est ma chidouche. Celui qui dit l'état de pète mezazet, celui qui dit l'état de pète mezazet, pour être qui, il faut qu'il dise les totafot, mezuzot. Je dis todaraba. Si j'ai pas lu comme il faut, c'est pas une kivan libo. Im kara nachon. Une seconde. La Mishnah, même si on dit que la Mishnah elle va comme l'opinion que mitzvot l'autre trichot kavana. D'accord? Mais c'est pour m'apprendre quelque chose. Ouais. Alors, c'est quoi le cas où on n'est pas quitte? C'est quoi on est quitte? Le cas où on n'est pas quitte, d'après Tosfot, c'est le monsieur qui était en train de corriger ses Sefer Torah. Donc, il lisait pas les ponctuations. Au lieu de dire les totafot, il dit les tatpet, mezazet, parce que des fois, il y a un vav, des fois, il y a deux vav. Ouais. Donc, par exemple, tu vois, toldot. Des fois, toldot, il y a deux vav, des fois, il y a un vav. Au sujet d'Ishmael, il manque les deux vav. Donc, quand maintenant il lit la fin de la parashat Re'eh Sarah, le mec, il dit pas, hein, il dit taldat. Parce qu'en tant que correcteur, il a appris à dire taldat. Ça dépend de la date, mais taldat. Ouais.
Donc, il ne prononce pas Donc je demande Ma'achidouche. Ma'achidouche. C'est-à-dire, maintenant, si maintenant tu as dit et les Taldat Ishmaël, t'es pas quitte. Pour être quitte, il faut dire et les Toldot Israël. Ishmaël, pardon. Alors, je ne comprends pas Tosfot. Ça s'appelle Im Kiven Libo Yatsa. Ça s'appelle Im Kiven Libo. Im Korenachon. Mais c'est Kachour, Kiven Libo. Même d'après le Mende Amar que mitzvot, l'autre srichot kavana. J'ai pas besoin de kavana, mais si maintenant, au lieu de sonner dans un chauffard, je sonne dans un sifflet, je quitte. Au lieu de lire le Kriyat Shema, je lis un texte qui n'est pas le Kriyat Shema. Je dis pas les totafot, je dis les tatpet. Il y a une avamina que je quitte quand je dis les tatpet. Allô Jonathan, je dis pas les totafot, je dis les tatpet. Mezazet. Al mezazet sharer. Je le lis comme un dub, sans les ponctuations. Il y a une avana que je quitte. Alors qu'est-ce qui m'apprend le Tana? Il y a celui qui lit mal le Kriyat Shema, hein, il doit bien le lire. C'est ça que ça veut dire, d'après Tosfot, le Chidouche de la Mishnah. Celui qui dit les tatpet, non, il faut dire les totafot. Non, non, qu'est-ce qu'on a appris? Incroyable. J'y crois pas du tout. Non, non, tu peux le dire, mais j'y crois pas du tout. Je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. Là, on parle maintenant de Kriyat Shema. Kriyat Shema, tu dois dire, même si maintenant tu ne comprends pas ce que tu dis, mais au moins les mots que tu dis doivent être néchronim. Les tatpet, ça veut rien dire. On n'est pas en train d'être doresh, une paracha. On doit lire la paracha. Là, ça s'appelle pas lire. Comme maintenant tu es à l'école et que tu lis comme ça, on te corrige. Ouais. C'est pas une bonne lecture. Donc, raser maasé. C'est comme le mec, tu vois, il a le chauffard, il a deux mains. Un, il a le chauffard, un, il n'a pas le chauffard. Et Sean dans la main, il n'y a pas le chauffard. Ah, j'ai mal visé. Mais tu n'as pas sonné dans le chauffard, mon ami. Il manque le maasé. Il manque le maasé. Tu n'as pas lu la paracha de Kriyat Shema. Bon, Julien, il comprend. Ça le gêne beaucoup quand je dis je ne comprends pas Tosfot, donc il va se battre pour donner une explication. Mais je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai entendu ce que tu as dit au niveau maintenant intellectuel, mais je ne comprends pas. Je préfère un autre tirou dans Tosfot parce que c'est ça qu'il a dit, je comprends. Ça ne m'a pas aidé à mieux le comprendre. Et donc, Veim Kiven, mais si tu l'as compris, il a fait merde. Veim Kiven Libo Lav Dafka, il a Klomar. Donc lui-même, il dit que c'est Dochak. Veim Kiven Libo Lav Dafka. Il dit ça. Je suis d'accord que ça ne rentre pas dans les mots. C'est pas Kiven Libo. Et la Klomar Likrot Kedin. Im Kara Nachon Yatsa. C'est vraiment un chat très difficile. Ouais. C'est-à-dire, tout est Lav Dafka. Donc ça veut dire que vraiment, d'après Tosfot, si la Gemara est comme Tosfot, il y a une preuve que Mizvot sera de Kavana. Parce que comment on peut, comment dirais-je, balafrer tel Mishnah? Il y a marqué Mkivanibo. Si c'était le chat comme Tosfot, la Gemara dit, mais il y a marqué Mkivanibok. Non, Mkivanibo, là, Mkiven, Likronachron. La Gemara aurait dû tout de suite attaquer. Il est d'accord que ce n'est pas écrit dans la Mishnah ce qu'il dit. Donc les Chora, donc je ne suis rien devant Tosfot, bien sûr. Hein. Quand je dis je ne comprends pas Tosfot, ce n'est pas que Tosfot est nul, moi je suis très fort. C'est que je suis très très nul de ne pas comprendre Tosfot. Ouais. Mais s'il n'y avait que Tosfot, j'aurais été très embêté. Puisque je vois qu'il y a un certain nombre de Rishonim qui sont collègues sur Tosfot pour l'exemple que je vous pose. Donc j'allais dire, je me permets de vous expliquer les opinions que je comprends. Ouais. Mais ça veut dire que Tosfot, il a dit des bêtises. Chazé Shalom. Je suis nul, je ne comprends pas Tosfot. Nekuda. Mais je ne peux pas vous expliquer quelque chose que je ne comprends pas. Surtout cette question que je vous pose, elle est écrite mes fourrages dans un certain nombre de commentateurs. D'accord? Donc maintenant, ce que j'ai, moi, compris dans cette Gemara-là, regardez Hashita Mekubetset. Vous êtes avec moi ou pas? Non, parce que j'aime pas lâcher les gens en route. Ouais. Si les gens sont lâchés, il faut me le dire. Hein. C'est pas, faut pas avoir peur. Jonathan, tu as repris ton rêve ou tu étais dans un épisode intéressant, c'est dommage. Ouais. Tu risquais de perdre le fil dans ton rêve. Ouais. Après. Ça va? Léon, est-ce que ton nouveau pantalon t'aide à mieux te concentrer? Ouais. C'est bon, Jérémy? C'est intéressant, non? Ouais. Bon. Clomar, jamais.
Non, mais il n'a rien dit, on l'a vu le pantalon. Klomar. De loaya mitkaven. Vous voyez la chita Mekoubet 7? Alors on a. Ah, mais oui, je suis bête, je ne vous ai pas dit. Non, Stam, parce que vous avez vous avez la feuille, non? Les chats. Chat. Vous avez donc la feuille. Elle s'appelle Brachot Perekbet. Petit 1, quels enseignements pouvons-nous tirer du prédicat de la Mishnah? Impossible que vous ne l'ayez pas eu. Impossible. Jérémie, encore, il a des circonstances atteignantes. Parce qu'il a une vie double. Ouais, c'est un agent double. Non, c'est pas qu'il a raison. Va une fois par an à Ranana pour avoir l'excuse. C'était ce jour-là. Ouais, vous avez donné la feuille. Moi, je l'ai la feuille. Tu l'as la feuille? Mine de rien. Mina Shamaim. T'as bien cherché que c'est pas la feuille, Julien? Ça m'étonne quand même. Hein? T'as plus de feuille? Je vais vraiment aller à l'Express, je vais acheter des classeurs. C'est devenu une histoire récurrente, ces classeurs. C'est de folie, ces classeurs, vrai. Je vous poursuis avec cette histoire de feuilles et tout. Il faut, on va faire un tir groupé là. Il y en a un qui est chez Maxstock, acheté 20%. Ouais, dans Tachem, Blinéder. Alors, moi, je sais pas. Ouais, Khazak. Donc on désigne à l'unisson quelqu'un d'autre. Donc moi, pour un peu renforcer la question sur Tosfot, dans la feuille, que personne n'a, bien sûr, j'ai rapporté la Gemara de Tetvav, la Mishnah d'après. Il y a marqué à Korechma, Veloshmel et Ozno Yatsa, Rabbi aussi, Omer, le Yatsa. Kara Velodigdeg Beotioter, Rabbi aussi, Omer, Yatsa, Rabbi Odamer, le Yatsa. Ce qui dit Tosfot, ça ressemble à la Mishnah d'après un peu. Pour un peu renforcer la question sur Tosfot. Kara Velodigdeg Beotioter. Si tu veux. Ouais. Alors il dit Rashi, Mazé Velodigdeg Beotioter, les farshan yafé besfatav. Il a qui c'est qui veut le faire à ma place? Ouais. Je le fais bien quand même. Ouais. Le mairie dit Amar à Rambam, Pirouche digdou kaotiot ou les chamer bemotse sfatav, beshat krek et deshlo yaniach aot naa velo yania ot nacha. Il se trompe dans les nekudot. Entre notre naa et notre naha. Vever zichon atnoa karaou le vaharam ve'artof atnoa areuya le maharam bechatifa. Non, ça a l'air d'être plus fin que ce qu'il dit Tosfot. Ve'otzi otiot derech motziam velo yavlia ot beshnia smucha. Ouais, non. Il parle pas des nekudot ici. C'est ce qu'on a à apprendre dans le Shulchan Aruch. Quand par exemple tu dis il y a des fois la lettre, la fin, la dernière lettre du mot et la première, c'est la même. C'est un même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Al-Levafra. Tu dis Al-Levafra, Al-Levafra, Al-Levafra. C'est pas bon de dire ça. Il faut dire Al-Levafra. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Alors ça, comme ça, donc il explique le dikdek. Donc là, il manque une lettre. Ouais. Maintenant, on peut se demander quelle différence Al-Levafra au l'état de pète. Vous comprenez? C'est-à-dire, à part le tirou de Julien, aime la Mikra, aime la Massorette. Ouais. Et là, ça peut peut-être jouer. Mais au niveau de la Svara, j'ai du mal à comprendre. Au niveau de la Svara. J'ai pas bien prononcé, quoi. C'est comme ça. Pas changer des mots. Sur une direction qui n'est pas bonne, mais c'est une direction qui est opposante. Moi, de ce que j'ai compris tout à l'heure, ce que vous avez dit, c'est que la personne qui corrige fait exprès de lire les mots de telle façon pour qu'on voit qu'il n'y a pas de faute. Il est vraiment exprès. L'autre, il a voulu bien faire. Est-ce que tu veux répondre à quelle question? Je peux répondre à la question que vous dites, c'est pareil, là et là, le gars, il a dit l'état de tête là, il a dit ah, il va pas, et il n'a pas prononcé de la même.
Dans un cas, il y a le gars, il y a la personne qui. Donc c'est pire les Totafot? Les Tatpet, c'est pire? Bah, c'est pire dans le sens où il fait. Donc ça répond pas à ma question. Parce que je dis, c'est quoi la Vamina? D'après Tosfot, qu'on puisse être quitte dans l'état de pète. Si déjà le Levafra n'est pas quitte. Tu n'as pas écouté. On voit qu'à Levafra, il y a une maroquette, Rabbi aussi, Rabbi Ouda. Il y a une opinion qui ne connaît pas quitte. Donc si à Levafra, il y a une opinion qui ne connaît pas quitte, l'état de pète, si c'est pire, donc tout le monde est d'accord, dit qu'on n'est pas quitte. Donc la Mishnah n'a pas besoin de me l'enseigner. C'est mieux l'état de pète? C'est ce qu'il dit. Il sait. Mais là aussi, je sais ce que je dis, je le dis vite. Tous les gens qui disent Levafra vite, il sait ce qu'il dit, il sait très bien qu'il y a le Hal et Levafra puisqu'il est en train de lire, il sait ce qu'il dit. Mais en lisant vite, il a mangé une lettre. Mais il sait ce qu'il dit. Donc c'est pire. Non, c'est pas pire, justement. Selon ce que vous venez de dire, c'est pas pire. Alors je comprends pas ce que tu dis. Pourquoi c'est pas pire? Je le dis mal volontairement. C'est ce que je dis. Je n'ai pas compris la seconde. Je le dis mal volontairement, certes, mais je sais que c'est de ta faute. Mais comme je suis correcteur, donc je sais que c'est de ta faute. Et à quoi c'est mieux, c'est pire? J'ai pas compris pourquoi c'est mieux, c'est pire. Parce que là-dedans, on a le gars, il sait ce qu'il dit. Il arrive, alors que l'autre, bah, mais qu'est-ce que ça change? Il sait ce qu'il dit ou il change? Je pense c'est pire, c'est mieux. Je comprends pas. Il sait ce qu'il dit, d'accord. Voilà. Donc, et Asma? Donc, selon l'avis qui dit que cette personne-là, il est peut-être qu'il y a de ça. Ouais. D'accord? Donc, il y a de ça sûrement parce qu'il sait ce qu'il dit, alors que l'autre. Qui dit qu'il y a de ça? C'est pas une opinion, c'est ce qu'on veut exclure. La Mishnah, elle veut me rapporter que j'aurais pu croire qu'on est quitte, on n'est pas quitte, c'est pas une opinion. La Mishnah qui me dit, c'est pas une opinion. La Mishnah, elle me dit, celui qui dit les tas de pète, j'aurais pu croire qu'on n'est pas quitte, Kamash Malan, le Yatsa. Il faut dire les Totafot. C'est pas une opinion, on l'exclut. On n'exclut pas une opinion, on exclut un cas. Il n'y a aucune opinion qui dit les tas de pète, on est quitte. Alors on continue. Donc, c'était juste pour renforcer un peu la question sur Tosfot. Il y a des chilukim, tout ce que tu veux. Maintenant, regardez, après ce passage-là, j'ai rapporté. Voilà. Voilà. Shita Mekubetset. Klomar de lo aya mitkaven mitrila lekria klal et la lagia bilvad. Ou mishumachi katane sheim kiven libo lekria. Avalpi shelo kiven libo latset yatsa. Vekore la gia yesh mefarshim sheikore derer chaserot veterot kigon les totafot les tatpet. Yesh mefarshim. Donc il rapporte Tosfot. Kedino. Non, il lit correctement. Et là, chez Akriya, Aïta et Agia, écoutez bien le mot qui dit magique, ou Kemitasek Dami. Ou Kemitasek Dami. Celui qui corrige le Sefer Torah et qu'en corrigeant, en regardant pour corriger, il lit, sa lecture, elle est comme une mitasek. C'est quoi mitasek? C'est comme celui qui est mitasek dans le chauffard. Ouais. Il veut élargir le trou, il a sonné dedans. Il ne voulait pas sonner. Vena Chashuva Kriya. Même qu'il lit, mais comme il n'a pas l'intention de lire, c'est pas considéré une Kriya. Ça lui a échappé. Vedekavate Gabe Shofar. Et on voit le même cas dans Shofar. Deashomea Minamit Asek. Celui qui était en train maintenant d'être mitasek, il ne voulait pas faire de la musique. Il essaie de souffler dans le chauffard. Ouais. Il souffle, il s'est sorti un son. Vous lui soufflez, il sortit un son. Ah, David qui a. Ah, il sortit un son. Loyatsa. Mais c'est toi qui as fait le son. J'ai fait, mais je ne voulais pas faire un son. Mais c'est toi qui as lu. Oui, mais je ne voulais pas lire, je voulais corriger. Mais tu as lu quand même. Bah, c'est sorti. D'accord? Et Rabbeinu Yonah aussi dit la même idée. Il y a Shomer Mitasek, Loyatsa, etc. Et là, chez Atsa, Kol Miatzmo. Ou l'aura ça l'autre Sikol. Azouadin Achai, dit le Rabbi Nona. Ou l'aura ça l'icro. Car, des fois, on lit, on ne se rend pas compte qu'on lit à voix haute. D'après le Rabbi Nona et le Ritva, c'est de ça qu'on parle. Et ça rentre dans Rashi. Ça répond à la question que Tosfot a contre Rashi. Tosfot, il dit, mais il a lu. Qu'est-ce qui manque? Oui, mais on a vu que quand quelqu'un a sonné du chauffard, s'il ne voulait pas sortir un son, mais il sortait un son, il n'est pas quitte. Là, il ne voulait pas lire à voix haute, mais il a lu à voix haute. Il n'est pas quitte, parce que lui, son intention, c'était de corriger.
et sans s'en rendre compte, il lisait en même temps. C'est pas son intention de lire. C'est clair ou pas? Bon. Non, Non, c'est ça qui dit Tosfot. Im omer les totafot à la place de l'état de pète, il y a de ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit Tosfot lav davka. Ça aurait dû être marqué im kara. Ouais. Mais tout can, il y a de ça. C'est super lav davka. Regarde Tosfot, tu vois, dans les mots. Tosfot, il te dit Velav davka, ki im ki ven libo lav davka. Et la klomar likrot, kedin, kenekudotan ou kelchatan. Im kiven, c'est-à-dire im kara kenekudatan ou kelchatan yatsa. C'est l'occasion avec la kavana, Bichlal. La prachi, c'est vadaï question avec la kavana. J'ai l'intention de corriger. Je dis non, il faut que tu aies l'intention de lire maintenant. Et Rashi, ça se met directement ouais, en parallèle avec la sugia de mitzvot srod kavana, avec le shofar, mitasek. Donc c'est du classique. Alors ce qui est Tosfot, c'est pas cachant la sugia de mitzvot srod kavana. C'est autre chose. On ne sait pas c'est quoi. C'est j'ai mal fait, j'ai mal lu. Quoi? Ah. Non, mais n'oublions pas quelque chose d'important, Julien. Quand, que ce soit Rachid, Tosfot, Ridva, c'est un dirouille de la Gemara. C'est qu'est-ce que Rabba il fait de la Mishnah. Mais c'est quoi le pshat de la Mishnah? C'est Kiven Libo, hein? C'est Mizot Rod Kavana. C'est quoi le pshat de la Mishnah? On est d'accord que le pshat de la Mishnah, c'est que la Mishnah elle est en train de me dire ouais, que celui qui lit Sefer Torah, au moment où arrive l'heure du Kriyat Shema, il faut qu'il ait l'intention de s'acquitter. C'est le pshat. Tout est d'accord que c'est le pshat, parce qu'on voulait en faire une pshat sur Rabba. Rabba, il dit un pshat d'Ochak pour ne pas être effacé de la halacha. Mais ce n'est pas le pshat, Rabba. C'est ce qu'on appelle un tirou d'Ochak. Personne dit que c'est la lecture. Ouais. La Gemara, elle a dû aller en 2 étapes pour trouver la réponse d'après Rabba. Ouais. De quoi tu parles? Mais il est en train de lire, etc. Et après, sa réponse finale, c'est un grand balagan de comment comprendre ce qu'il a dit. Ouais. Donc c'est d'Ochak ce qu'il dit Rabba. Donc c'est difficile de dire que ce que tu lis quand tu lis la Mishnah, tu arrives directement au Tosfot, au Ritva. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Donc tu ne peux pas exclure quand même le pshat. On parle de Kavana. Comment ça marche, je ne sais pas, mais le pshat à Pachout, c'est mitzvot srot Kavana, ouais. Top, on continue le sujet. Donc le Rambam, curieusement, il nous dit donc Halacha comme Rabbi Meir, Halacha comme Rava, il faut avoir la Kavana que sur le premier Pasouk, et après tu fais n'importe la wak. Même que le suite du Kriyat Shema, tu étais en train de corriger le Sefer Torah, et tu n'avais pas l'intention, d'après le Ritva par exemple, tu n'avais pas l'intention de sortir des mots, t'es quitte quand même. Alors ça, c'est un ridouche. A priori, même d'après l'opinion que mitzvot lotzrot kavana, ça ne marche pas. Vous comprenez le ridouche? C'est un ridouche le Rambam? C'est pas clair, Eli? Bon. Pas clair, Marco? Celui qui est en train de corriger un Sefer Torah avec les yeux et qui lui sort des mots de la bouche. Ouais. D'après l'opinion la plus méquelle. Non. Il lit une paracha qu'il est obligé de lire, l'homme échané laquelle. Il dit un texte qu'il est obligé de dire. Le Birkat Hamazon, l'homme Anyan aussi, ce qu'il est en train de dire. Comme maintenant, il n'a pas l'intention de sortir des mots de sa bouche, mais il a l'intention de corriger. Il est quitte de ce qu'il fait. Il n'est pas quitte. Alors, comment le Rambam me dit si j'ai lu de cette manière-là la suite du schéma, je suis quitte. Donc, il n'y a aucune mitzvah de dire la suite alors. Il n'y a aucune mitzvah de dire la suite. Donc, on le lit alors. Si ça ne correspond à rien de lire dans l'intention de corriger, d'après l'Agma, alors pourquoi je le lis? Ça ne correspond à rien. Ça ne correspond même pas à une lecture. Je n'ai pas fait un acte. C'est comme si je disais Irour Kedibour. Ça ne correspond pas à une lecture. Vous ne me suivez pas?
Donc comment le Rambam dit que ça marche? C'est comme si que j'ai rien fait. On laisse la question de côté. On continue le Rambam. Kol Adam Korin Kedarkan. Ben Omdim. Donc c'est pour s'opposer à Beth Shammai, ouais. Tu sois debout, tu sois en marchant, tu sois couché, tu sois chevauchant un animal. Ve'asur likrot Kriyat Shema ve'umutal. Tu n'as pas le droit de dire le Kriyat Shema sur le ventre ou sur le dos. Aval Kore ou ve'ushochev al tzido. Sur le côté, ça va. Ve'imubal basar. Si c'est maintenant une baleine échouée sur le lit, ouais. Ve'ne'achol leitaper al tzido. Il ne peut pas se tourner. Il a besoin maintenant d'une grue. Ou cholé, où il est fatigué. Et quand il se tourne, il a mal à la tête. Alors, un petit peu, un tout petit peu, c'est bon. On continue. Donc ici, il rapporte donc l'enseignement de ce qui m'intéresse, c'est de Beth Hillel, qu'on pourrait dire le Kriyat Shema en marchant ici, ouais. Mashma, qu'on peut dire Kriyat Shema en marchant ou pas? Kol Adam Korin Kedarto, Kedarkan, Ben Omdim, Ben Mealchin. Même en marchant, je peux dire Kriyat Shema? Top. On continue en même. Mi Sheaya Mealech al Raglav. Donc celui qui était en train de marcher, Omed Bepasuk Rishon. On lui demande de s'arrêter pour le premier pasouk. Be'achar Koré ou Mealech. Et le reste, il dit en marchant. D'accord? C'est clair ou pas, Jonathan? T'es dans le safe bet ou Gimel? T'es dans le safe bet ou Gimel? Gimel? Très bien. Ou Meiri Noto, une seconde. Aya Yachen, s'il dormait. Metsahari Noto, on le bouscule. Ou Meiri Noto, on le réveille. Hacheikra Pasuk Rishon. Ou Mikan Velar Iman Sato Shena En Metsahari Noto. Si maintenant il est pris en otage par le sommeil, on ne le fait pas souffrir. Pas très clair de quoi ça parle d'après le Rambam. Mishaya Osek Bemelacha. Alacha Dalet. Le mec, il est en train de bosser, il est en train de cueillir des olives. Mafsik Hacheikra Paracha Rishona Kula. Donc, il fait un chilouk, le Rambam, entre marcher et travailler. Le Rambam, il fait, pas comme le Rif. On a vu le Rif. Pour le Rif, on est possède que la Kavana, c'est le premier pasouk. Et le premier Pérec, on doit s'arrêter de marcher. Premier Pérec, on doit s'arrêter de travailler. Et premier Pérec, on doit arrêter de faire des signes. Pourquoi? Parce que c'est un zilzoul. Vous vous rappelez le Rif? Hein? On ne l'a pas fait. Vous vous rappelez le Rif qu'on n'a pas fait? D'accord. Le Rambam, il ne dit pas comme le Rif. Il dit on s'arrête uniquement pour le premier pasouk, mais pour travailler, on t'arrête tout le premier Pérec. Vechem umanim betelim imelartan, beparasha arishona, kede shelotie kriatan arai. Qu'est-ce que t'as? Il fallait venir à l'heure, les enfants, les enfants. Demande à tes enfants d'amener les feuilles. Beparasha arishona, kede shelotie kriatan arai. Donc il dit le même la chante que le Rif. Pourquoi on me demande d'arrêter de travailler mon travail pendant tout le premier Pérec? Il ne faut pas que ma lecture, elle semble être secondaire. Comme un mec qui travaille en même temps, il chante ah ouais, non, ouais, mais il chante des petites chansons comme ça pour rythmer son travail. Ve'achar Koré ou Kedarko, Ve'osek bemelarto. Afilu aya omed berosh ha'ilan ou berosh hakotel. Koré bimkomo mevarech lefanea v'achar. Même les brachot du Kriyat Shema, il peut les faire dans l'arbre. C'est-à-dire le deuxième Pérec du Kriyat Shema, il n'est pas moins important que les brachot du Kriyat Shema. Le deuxième Pérec du Kriyat Shema qu'on peut le faire dans l'arbre, on a vu, il n'est pas moins important que les brachot du Kriyat Shema. Donc si le deuxième Pérec, on a dit même tout le Kriyat Shema, on le fait dans l'arbre. Ouais. Tout le Kriyat Shema, on le fait dans l'arbre. Sauf qu'on doit s'arrêter de travailler. Mais les brachot du Kriyat Shema aussi, on les fait dans les arbres.
Et quoi, dans les brachot, on travaille ou pas? Chazak ou Baruch? C'est la question du Milchamat Hashem. Chazak ou Baruch? C'est la feuille que j'ai donnée hier. On va voir. On finit juste le Rambam, après on va s'intéresser à plein de choses. C'est magnifique, la Torah. Donc là, j'ai sauté à l'Alachachet, à Koré Kriyat Shema. Vous voyez dans l'Alachachet? Oui, Shema, Lo Irmoz Be'ainaw, Velo Ikrotz Besfataw, Velo Yire Be'atzbarotav, Velo Yare Be'atzbarotav, Kede Shelo Tzie Kriyato Arai. T'es en train de faire Kriyat Shema, le mec, il cherche une place. Viens, viens. T'es dans le premier, on parle quoi? On est à quel endroit? Veima Saken, Afalpi Shiatzai Dechovato, Areze Megune. Ah, il a pas dit quand. Elle est bonne, cette histoire. Ouais. D'accord, il quitte. Et quoi? Et quand je suis agneau sec, Bemelarto, je suis pas quitte. Et quand je marche, je suis pas quitte. Qui c'est qui t'a parlé de ça? Bien sûr, je quitte. On n'a pas parlé de l'Oyatsa. Ceux qui fait Kratchema en marchant, il n'est pas quitte. Ceux qui fait Kratchema en travaillant, il n'est pas quitte. On n'a pas parlé de ça. Qui c'est qui a parlé de ça? Le Rambam, il a dit celui qui fait le prépasouk sans se concentrer à ce qu'il dit, il n'est pas quitte. Mais après, les problèmes secondaires, il n'est pas marqué qu'il n'est pas quitte. C'est bizarre. Vous voyez ou pas, il a fait plein de trilokim, le Rambam. C'est quoi les svarot? Résumons. On a marché. Ça a l'air d'être le moins grave, marcher. Puisque c'est que le premier passou qu'on te demande d'arrêter de marcher. Travailler, c'est plus grave parce qu'on te demande d'arrêter de travailler pendant le premier pérec. Et faire des signes, il marche pas dans tout le Kriyat Shema. À Koré Kriyat Shema, Lo Irmos Bena, Velo Ikros Besota, Velo Yodota, Kejo Yeragadoin, Vemazakan, Avalpi Shiatzer, c'est Megouné. Nachon? Nachon, Julien? Tu comprends pourquoi le Rambam c'est du sport, hein? Dans Yoma, il te dit, après quelqu'un d'intellectuel, non? Mais va d'ailleurs. C'est bon? Donc il ne précise pas le Rambam. On a l'impression que c'est tout le Kriyat Shema, d'accord? On a l'impression que c'est tout le Kriyat Shema. Et en plus, il rajoute un terme. Il dit Arezé Megouné. Pourquoi il n'a pas dit celui qui travaille à Arezé Megouné? Il rajoute des mots qui ne sont pas écrits à Gemara. Nous, a priori, on aurait mis ensemble. Celui qui travaille doit s'arrêter tout près Pérec, parce que c'est pas bien de t'occuper à autre chose quand tu fais Kriyat Shema. Et pareil, quand tu vas faire Kriyat Shema, tout près Pérec ne fait pas de signe. Comme il dit le Rif, qu'on n'a pas fait, il a dit Julien. Et le Rambam, déjà, il a l'air de faire des nafkaminot, mais en plus, c'est pas le même lachon. Il dit Arezé Megouné. Et comme Arezé Megouné, ça a l'air de justifier qu'il va interdire tout le Kriyat Shema. Quoi, c'est plus Megouné de faire un signe que de travailler? Chazak ou Baro. C'est-à-dire que le Rambam, il a sa Gemara à lui, mais on va essayer de comprendre le Rambam sans la Gemara d'abord. Est-ce que le Rambam, ce qu'il dit, c'est logique? Après, il faut voir comment il s'arrange avec les Gemarot. Mais ça a l'air d'être logique, ce qu'il dit le Rambam. Pourquoi c'est logique? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Ouais. Qu'est-ce qui dérange moins la concentration? Marcher. D'accord? Entre marcher, travailler et faire des signes. D'accord? Qu'est-ce qui dérange le moins? C'est marcher. Donc on m'a dit, premier passou que tu t'arrêtes. Mais arrête, ça va. Après le premier, comment dirais-je, chapitre, c'est pas grave. C'est pas grave pour le chapitre. Je peux faire en marchant, c'est pas grave. C'est pas très compliqué de faire des choses en marchant. On comprend. Il n'y a pas de problème. Top. Maintenant, après, entre travailler et faire des signes. Qu'est-ce qui déconcentre le plus? Travailler ou faire des signes? Travailler, on parle maintenant de cueillir des olives. C'est machinal. Parce que le problème de faire des signes, c'est une communication. Tu fais un signe à un mec, tu fais viens, viens, viens. Donc, déjà, tu as peur qu'il ne comprenne pas le signe. Des fois, le mec, je fais comme ça.
C'est quand je fais. Il y a des super scènes qu'on devrait filmer. Quand je fais Kriyat Shema à la Mita avec ma femme, des trucs très sympas. Ouais. Parce que je ne parle pas après Kriyat Shema à la Mita. On peut se frapper pratiquement. Ouais. Et. Parce que elle aussi, donc. C'est-à-dire, la nuit, on fait des cauchemars on se fracasse la tête, ouais, parce qu'on ne sait pas bien de dormir comme ça sur une ambiance pareille. Ouais. Donc, les signes, c'est vraiment la meilleure façon de ne pas se concentrer, parce que déjà, est-ce que l'autre, il va comprendre ce que tu lui dis? Donc, tu attends de voir sa réaction. On parle que pendant que tu t'arrêtes pas pour faire le signe. Pendant que tu fais le signe, tu lui crées le schéma. Pas que tu t'arrêtes et tu fais le signe. C'est clair? Il faut savoir de quoi on parle. On parle que je suis en train de lire le Kriyat Shema, je fais des signes. Pas je me suis arrêté pour faire un signe. On ne parle pas d'Afsakot. On parle au même moment, je fais le Kriyat Shema. On comprend que c'est le plus dérangeant. C'est pas uniquement. Le Rambam, il dit que c'est pas dérangeant pour la Kavana. Il dit c'est mégouné. C'est méprisable. Respected. C'est des signes. Ben, si j'en sens un pasouk. Le Rambam dit, mais moi je vois bien, moi j'ai très bien compris la Gemara. Ouais, lo Koreoti Yaakov. T'es pas en train de me lire, Yaakov, là, t'es pas en train de lire. Sur ça, on a rapporté un pasouk dénigrant sur cette histoire-là. Il y a un pasouk dénigrant. Ouais. Alors peut-être, je sais pas comment il s'arrange le Rambam, parce qu'il est marqué, a priori, cette dénigrance, c'est marqué la Gemara Perek Rishon. Pourquoi il serait cholèque sur la Gemara, le Rambam? Bizarre. Ça, c'est bizarre. Faut comprendre, Misvara. Mais de toute façon, il avait une question, Julien. Il a dit, mais pourquoi, si c'est un problème de Zilzoul, pourquoi le Perek Sheni n'a pas un problème? T'es avec nous, Léon, ou t'as la Shed? C'est-à-dire à quel niveau? Physiquement? Au niveau maintenant de la Neshama? Le nouveau pantalon? Qu'est-ce qui est là exactement? Ouais. Voilà. Non. Alors, je vais expliquer la question. Écoute bien, Léon, la question de Julien. Si on explique comme Tosfot, alors prenez votre feuille. Maintenant, je vais essayer de parler avec des textes, pas avec des mots. Ils sont les feuilles. C'est laquelle? C'est celle-là, non? Ouais, le riff. On va, donc, le Julien, il faut faire le riff d'abord. Un petit coup de riff à la guitare. Vous êtes prêts? C'est donc, je ne peux pas vous la montrer parce que c'est sur l'ordinateur et dès que je le bouge, il ne marche plus. Ça s'appelle Brachot Yud Gimel Beisur Lalechet Lamshir Laavod Lirmos Beparacha Rishona. C'est bon? Lokashia, Kan Beperek Shon, Kan Beperek Sheni. Aï Piruka, ce tirou de cela, les divrei Rabbi Yochanan I. Donc j'aimerais que vous compreniez le sujet qu'on est en train de traiter. Ouais? Le sujet qu'on est en train de traiter, on a vu 3 Gemarot qui parlent de 3 cas différents. Est-ce qu'on peut les mettre dans le même sac? Est-ce que c'est différent? Et après, on va arriver bien sûr au Shulchan Aruch à la Lacha. Ouais? Qu'est-ce qu'on nous interdit de faire, ouais, ou de ne pas faire dans le Kriyat Shema, dans les brachot du Kriyat Shema, dans la Shariat Tzar? Après, on va voir. Par exemple, il y a une halacha qui est écrite dans le Mishnah Bora. Quand je fais la Shariat Tzar, je n'ai pas le droit en même temps de m'essuyer les mains avec la serviette parce que je suis mitasek bemachou. Est-ce que c'est vrai cette halakha? Est-ce que c'est pas une khumra d'après ce qu'on est en train de voir? Hachatzar, c'est quoi? C'est pire, c'est plus grave que le deuxième Pérec. Il y a une halakha de kavana dans Hachatzar. Il faut trouver cette halakha. D'où ça sort ce Hachatzar qu'il ne faut pas toucher une serviette? On n'a pas dit que je ne suis pas quitte. Ce qu'on est en train de voir, c'est les khatrila, c'est Bediabat. Donc là, on est en plein maintenant dans la centrale nucléaire, ouais, de cette Sugala, qu'on en a parlé à Rosh Hashanah et Yom Kippour, ouais, que quand on fait une bracha, il ne faut rien faire, il ne faut pas marcher, il faut pas. Vous vous rappelez, on a parlé de ça? Donc dans le livre qu'on a étudié, il est très marmire. Mais est-ce que c'est prouvé ce qu'il dit? Alors c'est maintenant qu'on fait la Suga. Si maintenant on veut être Mekel et Cholek sur certains poskim, il faut qu'on ait maintenant des preuves. Je prouve que c'est une invention ce truc-là, je ne fais pas cette Khumra. Donc il faut maintenant qu'on mette l'énergie suffisante pour arriver à tirer des conclusions rigoureuses pour être possède comme certains poskim sont Mekel, ouais, et justifier que j'ai pas. Quand on n'a pas tué la Ra, c'est bien d'être marmire. Quand on a étudié la Ra, on n'est pas obligé de marmire si maintenant on a bien compris ceux qui sont Mekel.
Il n'y a pas une yann d'être mahmir dans le judaïsme. Moi, quand j'étudie un sujet et je ne comprends pas le mahmir, je ne fais pas la chouma. Je ne fais pas la chouma. Même si tout le monde fait ça, je ne la fais pas. Parce que cette chouma, pour moi, elle est pas justifiée ni dans la Gemara, ni dans les Rishonim, ni dans le Shulchan Aruch. Donc, je ne la fais pas, cette chouma-là. Donc, c'est pour ça qu'on étudie un petit peu en Yud, pour avoir une opinion, pas pour créer une nouvelle opinion. Dans les poskim existants, lequel me semble le plus rigoureux? Je ne crée pas une nouvelle opinion. J'essaie de me rattacher à une lecture de la Gemara écrite déjà par un grand rave. C'est bon? Fin de rappel pour motiver la concentration. Donc le Riv dit que ce tiroutz-là, Pirouka c'est un tiroutz, que quand la Gemara elle a dit qu'il faut s'arrêter de marcher, tout le premier Pérec, le Riv nous dit, mais ça c'est uniquement d'après Rabbi Yochanan qu'il faut s'arrêter tout le premier chapitre. Ce que la Gemara elle a dit qu'il faut s'arrêter de marcher tout le premier chapitre, c'est uniquement d'après Rabbi Yochanan. Desvirale des bae kavana bekoule perek rishon kedekatit vanen aval Rava, mais d'après Rava la mishum des bae kavana bekoule perek rishon ou des amar des batelim munartan et la mishum des lolaj vele harayou. Mais Rava quand il dit, quand maintenant la Gemara elle nous dit que les ouvriers dans l'arbre ils doivent arrêter de cueillir des olives tout le premier perek. Quand la Gemara nous dit que les ouvriers dans les arbres, ils doivent arrêter de cueillir des olives, tout le premier Pérec, c'est pas pour une raison de Kavana. On peut arriver à être mitkaven sur les mots quand on fait un acte machinal. On peut arriver à dire, ouais, il faut aimer Hachem, ouais, tout mon cœur, tout mon truc. Hein. Je peux comprendre ce que je dis quand je fais un acte machinal, Ribono Shel Olam. Donc même que Rava, il dit, il n'y a pas besoin de Kavana après le premier pasouk. Il me dit, mais ça n'a rien à voir. C'est pas pour un problème de Kavana qu'on m'interdit de travailler. Parce que pour la Kavana, j'aurais pu avoir la Kavana. Pour la Kavana, j'aurais pu avoir la Kavana. C'est pas pour un problème de Kavana. C'est pas beau. On te demande de lire un texte et en même temps tu travailles. Ça a l'air d'être secondaire pour toi la mitzvah qu'on demande de faire. C'est pas beau. Ah, il y a tout de suite la question de Julien qui s'impose. Et pourquoi le deuxième paragraphe, c'est beau. Pareil, on m'a demandé de lire le deuxième paragraphe de Kriyat Shema. Si tu peux dire c'est pas beau, la question s'impose direct. Si tu me dis toute la raison pour laquelle on me demande d'arrêter de travailler, c'est pour la Kavana. Je dis bon, pour la Kavana, c'est préparé. C'est pas un problème de pas beau. Alors, on peut comprendre. Premier Pérec a besoin de Kavana, deuxième Pérec, ouais, ils m'ont pas forcé de me casser la tête. D'accord? Mais dès que tu rentres dans une Zvarak, c'est pas beau. Alors c'est pas beau sur tout ce que je lis, même sur Asher Yatzar. Si on me dit que c'est pas beau sur Asher Yatzar, sur la deuxième partie de Kriyat Shema, c'est pas gênant? Vous comprenez ou pas le problème? C'est la question de Julien, ça. En tout cas, revenons au Rif. Donc il dit non, c'est pas un problème de Kavana. Pourquoi le premier Pérec qu'on m'a demandé d'arrêter de travailler, les ouvriers? Pas parce que ils vont pas réussir à se concentrer. Et que ça n'irait que, d'après Rabbi Akiva, qu'il faut se concentrer dans le premier Pérec. Ben non. C'est parce que même d'après Rabbi Yochanan, qu'on a besoin uniquement de se concentrer dans le premier pasouk. Le premier Pérec, on dit arrête de manipuler des choses, c'est pas beau. On a l'impression que c'est secondaire. Qui a des garcinan Béoma, ouais. Également, ce qu'on a dit dans la Maseret Yoma, qu'on ne peut pas faire des signes, etc. Tania Vokimna Perek Rishon. Là-bas aussi, on a dit Perek Rishon. Alors, les Rabbanan, c'est les Géonim. Ils ont expliqué non, également là-bas, c'est pas pour la Kavana qu'on t'interdit. Là-bas, on voit, hein, c'est pas pour la Kavana qu'on t'interdit de faire des grimaces pendant le premier Pérec. C'est que c'est pas beau. On a l'impression que c'est secondaire. On a l'impression que tu fais pas attention à ce que tu fais. C'est pas un problème de Kavana. Achinami, il obati le mimelacha de la même manière. Si tu n'arrêtes pas de travailler, pendant le premier Pérec, moi je vais là à rail.
Des ilotemari, parce que si tu n'expliques pas comme moi je t'explique, moi le rif. Caché à Rava des Rava. On a vu Rava dans les arbres. Non, c'est qu'il a rien répondu à. Voilà. Chazak ou Barou. Data mama Rava alacha ke Rabbi Meir. Rava, il dit, Rava, qu'est-ce qu'il dit? Combien il faut être concentré, Rava? Un pasouk, un perek? Ou deux psukim, Léon? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Eh ben, Rava, il est passé comme Rabbi Meir. Rava, Rabbi Meir. Tu copieras 200 fois pour demain. Rava, Rabbi Meir. Rava, Rabbi Meir. Après avoir copié des fois, tu changes le pantalon. Rava, Rabbi Meir, Rava. C'est bon? Donc Rava, il dit qu'un pasouk. Et comme maintenant, Rav Mari, il lui dit, tu sais, toute l'histoire des mecs dans les arbres, c'est le premier Pérec qu'on leur interdit de travailler. Rava, il aurait dû réagir. Ou la Gemara, elle aurait dû réagir puisqu'il est battra. Ce que tu as dit à un Pérec, nous dit un premier pasouk. S'il n'a pas réagi, c'est qu'il a l'air d'être d'accord. Mais comment il est d'accord? Lui dit la Kavana, c'est que le premier pasouk. Quand on lui dit un Pérec, si le fait d'arrêter de travailler dans l'arbre, c'est pour la Kavana, Rava, il aurait dû réagir. Kavana, un pasouk. C'est comme ça qu'il répond le Balamao. Mais il dit c'est embêtant que la Gemara, hein, ouais, elle t'induise en erreur, parce que quand il dit rien, elle a l'air d'être d'accord. Qui ne dit mot consent. C'est ça la marloquette. C'est ça la marloquette. Est-ce que quand il a rien dit, il dit c'est bon, j'ai compris ton chilouk, et moi je l'adapterai différemment. Mais maintenant la Gemara, c'est comme un livre d'Alacha. Et quand la Gemara s'est tue, elle a l'impression que bon, tout le monde est d'accord que Père et quelqu'un faut arrêter de travailler. Alors il lui dit oui, tout le monde est d'accord, même Rava il est d'accord. Puisque la Kavana, c'est dans le premier pasouk, mais le c'est pas beau, c'est tout le premier Pérec. Tout le premier Pérec. Et sur ça, je vous ai rapporté la Milchamat Hashem, qui est souligné. Et pourquoi le deuxième Pérec? Parce que c'est l'heure, juste je veux finir la question que j'arrête pas de répéter. Et pourquoi le deuxième Pérec, on ne dit pas c'est pas beau? Regardez le Milchamat Hashem, je vous ai souligné. Et là, chez Miparacha, Rishona Ve'elar, Ikiluba. On voit, on t'a interdit de travailler, tout le premier Pérec. On t'a interdit de faire des signes, tout le premier Pérec. On t'a interdit de marcher, tout le premier Pérec. Et pourquoi le deuxième Pérec, on me permet tout ça? La Maïkilou. Deux réponses du Ramban. Ve'efshar sha'atam kemo she'amrou be'Yerushalmi. Écoutez, il nous rapporte un Yerushalmi, que peut-être je vous ferai. Ma ben Pérec Rishon et Pérec Sheni. C'est quoi la différence entre le premier Pérec du Kriyat Shema et le deuxième Pérec du Kriyat Shema? Ma ben. C'est quoi la différence entre Pérec Rishon et Pérec Sheni? Amar Rabbi Hanina, kol ma shekatuv beze, katuv bazé. Ça a l'air de se répéter, le deuxième Pérec. Ça a l'air de se répéter. Mais alors si c'est comme ça, Azlo Ikra ila Echad. Alors c'est comme ça, alors pourquoi tu dis deuxième? Je dis deuxième parce que ça se répète. Si ça se répète, alors ne le dis pas. Et c'est les vieux qui aiment bien se répéter, nous on est encore jeunes. Ouais. Moi, je dis le deuxième parce que ça se répète. Ne dis pas si ça se répète. Donc, j'ai tout dit dans le premier. Amar Rav Ula, Arishon le Yachid, Asheni le Tzibur. Arishon le Talmud, Asheni le Maaseh. Il répond Rav Ula. Non. Les thèmes, il y a des thèmes en commun, c'est vrai. Tzitzit, Filin, ouais. Dans la maison, Mezuzot, pas Tzitzit. Filin, Mezuzot, Limud Torah, ça se ressemble. Mais il y a deux grands chilou qui dit l'Yerushalmi. C'est intéressant de le chat. C'est vrai qu'il faut remarquer, on dit Ve'afta. C'est la première personne, le premier paragraphe. Ve'em Shamoa, Tishma ou Tishmeu. Qu'est-ce qu'on dit, le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on dit? Tishmeu. C'est au pluriel. Ve'afta ou Ve'aftem? Ve'afta. C'est singulier. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, Yerushalmi? Il faut étudier. Mais non, c'est important de dire la paracha qui s'adresse à l'individu et la paracha qui s'adresse au Ham Israël. Très, très bonne question. Et quand on fera la Gemara qui nous explique aussi d'autres manières que la Mishnah, on posera également la question pourquoi on présente ça comme ça. Ouais, très bonne question. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il veut dire le Ramban avant d'analyser le Yerushalmi lui-même? C'est que
C'est un petit rajout, la deuxième paracha, important pour dire la Shon Tzibour, ou pour dire Asiya. C'est un petit rajout, donc on peut être Chachamim Mikilou. Chachamim Mikilou, parce que c'est pas une révolution, la deuxième paracha. C'est un rajout. C'est Begeder. Pour bien finir l'histoire, on rajoute une dimension supplémentaire, mais c'est pas un nouveau sujet. C'est le même sujet avec un petit rajout, donc Ikilou Chachamim. Deuxième réponse du Ramban, au schéma, Mipneshem Chachamim, Matrichim Aladam Yoter Midai. Ou le Firar Lo Gazrou Beperek Sheni, chez Midot Chachamim Bechol Makom I. Dit Chachamim, ils ne veulent pas trop fatiguer, monsieur. Donc on veut imposer le Ikar à un certain endroit. Après le reste, on ne te force pas. Tu veux être mitkaven, tu veux bien les choses, c'est bien, mais on ne te le force pas. Donc on t'impose un comportement idéal sur un petit morceau. Et à toi maintenant, si tu veux te faire plus, mais on ne peut pas trop t'imposer, après tu ne vas plus rien faire. C'est bizarre comme réponse. On ne peut pas t'imposer d'arrêter de faire des signes, même pour le Perek Sheni. Quoi, c'est tellement compliqué d'arrêter de faire des signes. Le mec, toute sa vie, il fait des signes. Quoi. Il vit dans un lac, j'ai pas compris. Ouais. Non, c'est trop. Si tu me dis, tu as une chovat kavana dans le premier Perek, ça explique bien Rabbi Akiva. Toute la chovat kavana, c'est dans le premier Perek, mais de me demander d'être mitkaven, même, il est beaucoup plus long en plus. C'est l'air de se répéter, d'être mitkaven dans le deuxième Perek. L'oratzou les rêves, ça je comprends. Mais dire, ou bien marcher, je peux comprendre marcher. On va pas me bloquer, je suis en marche, j'ai besoin d'aller quelque part. On me dit arrête-toi. Ça m'énerve quand même de m'arrêter. Parce que je dois aller quelque part. Alors je peux comprendre qu'on va m'imposer pour le premier Pérec, mais le deuxième Pérec, l'oratzou comment dire, je la triach à l'œil. D'après la Zvara du Ramban, on comprend le Rambam que les signes s'interdisent dans tout le Kriyat Shema. On ne comprend pas les mots de la Gemara. La Gemara dit Pérec Rishon. Ouais. Il n'y a pas de raison de te permettre de faire des signes dans Perek Sheni. Et c'est ticha. De m'arrêter de marcher, je comprends. De m'arrêter de travailler, je comprends. Le patron dit, moi, j'emploie plus des juifs. Je comprends qu'on va devoir être Mekel, qu'on va me permettre de travailler au deuxième Pérec. Je comprends. Mais de faire des signes, je ne comprends pas. Pourquoi on m'a permis de faire des signes au deuxième Pérec, je ne comprends pas. Le travail est pas, on va créer une sanction pour faire quelque chose, sinon il va pas être la distinction. Comment ça apparaît en termes de clarification? Le travail est compas, c'est ça? On va vous dire non, il pense que c'est pas suffisant. Ouais. Dans le RIF, il dit, parce qu'il dit des lotikché, des rava, Garcia. Ouais. Des lotikché, c'est ça son problème. Comme Rava, il n'a pas répondu, c'est qu'il est d'accord. Voilà. Ça, c'est le RIF. Hein? Il y a Fémod, c'est la question de Julien. Khazak. Bidouk. Yerushalmi dit autre chose. Le problème, c'est qu'Yerushalmi a la même Mishnah. Pourquoi Yerushalmi dit autre chose que la Mishnah?